C'est ça le secret. Juste parce que tu as donné la douceur et la patience. Il y a des femmes qui sont incapables de donner à leur mari l'air douceur. Amen. L'air calme. Ces gens de femmes ont toujours des problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit, quand vous êtes dans la chambre, parce que nous parlons de conjugal, nous avons dit, dans la chambre, c'est l'homme qui convoque la femme. Il y a des femmes, parce que la femme doit connaître les mouvements de son mari. Il sait que quand ils sont au salon avec les enfants, ou avec les invités, si l'homme dit, bon, moi demain je travaille, je vais dans la chambre, à 17h la marche. Femme, suis-moi. Il y a des femmes bizarres, l'homme est dans la chambre, elle est devant le bébé. Toute la nuit. Nous avons petit à petit. Ce n'est pas bien. Amen. 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 Là, c'est lui qui t'en fout de l'homme. Et puis, elle sait que non, ah, si je vais là-bas, il va toujours me toucher. Me déranger. Il va toujours me déranger. C'est diabolique. Ça, c'est la ruse. Amen. C'est comme si Dieu te convoque à la prière, tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas venir à prière. C'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas si mauvais que l'homme touche ta femme tous les jours. C'est mauvais. Mais il faut que cela soit un commun d'accord. Amen. On ne dit pas, parce que à force aussi la femme c'est diabolique. Amen. On ne force pas la femme, on ne force pas l'homme. Amen. Il faut que cela soit sur un commun accord. Amen. 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 Vous parlez. La femme peut dire non, 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 c'est diabolique. Vous parlez, non, je suis fatigué. L'homme s'il dit non, même si tu es fatigué, moi, je ne peux plus. Amen. Nous parlons des choses qui sont vraies. Amen. Moi, je ne peux plus. Normalement, la possibilité est donnée à celui qui ne peut plus. Comme c'est ton mari qui en a besoin, satisfais ton mari. Si l'autre est malade, il dit écoute, je suis malade, je ne sais pas bien. Toi aussi, tu vas pas aussi quand même forcer. L'autre est malade. Lui, oh non, ouais, bon, malgré ça, là, je supporte. Bon, c'est bon. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Amen. Il y a des hommes bizarres. Même si elle est non, bien, c'est pas bon. Parce que étant un homme, tu dois aussi préserver ta femme. Amen. Amen. Si l'autre est malade, l'autre doit aussi comprendre. Mais c'est là, il faut que cela soit en un commun accord. Amen. Le problème, c'est quoi? Il faut que cela soit entre vous deux. Si l'autre n'est pas disposé, que l'autre en a besoin, il faut donner à celui qui en a besoin. Mais il faut toujours être disposé. Amen. Ça, moi je dis, il faut toujours être disposé. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur nous convoque à la prière, c'est comme le Seigneur nous convoque à la chambre. Le Seigneur donne rendez-vous à la chambre. Au moment où nous sommes là, il y en a qui sont au salon, il y en a qui sont dans la chambre. Amen. Il y en a auxquels nous parlons, leurs esprits a déjà rejoint le Seigneur. Il ne faut pas dormir. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand tu es dans la chambre, il faut te découvrir devant l'homme. Amen. Amen. Mais dis quoi? Quand tu es devant la présence de Dieu, il faut laisser à Dieu, il faut être sincère devant le Seigneur. Il y en a qui prient qui ne sont pas sincères devant Dieu. Après, ils ne reçoivent pas ce qu'ils ont. Amen. Il y en a qui cachent encore. Laisse ton seul devant Dieu. Tu peux cacher devant moi, mais devant Dieu, tu ne peux pas cacher. Amen. Amen. Il y en a qui cachent encore. Laisse tout ça. Il y en a même des femmes aussi, devant les maris qui cachent des choses. Ça, c'est pas l'amour. Il y a aussi des hommes qui cachent des choses à leur femme. C'est pas aussi l'amour. Amen. Amen. La chambre nous enseigne. À l'état où vous êtes, c'est la même manière que lui veut être spirituellement. Amen. Il n'y a pas de secret entre l'homme et la femme dans la chambre. C'est l'état où il faut dialoguer. C'est le moment auquel l'homme révèle à la femme tout ce qu'il faut pour la journée. Amen. Amen. Vous allez voir, la femme était bien pendant la journée. Amen. Demain, la femme a pour la chambre. Demain, la femme devient bizarre.
devient bizarre. Comprenez que la femme a laissé l'instruction dans la montagne. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme hier était bien. Oh, c'est bien. Demain, la femme change. En principe, l'homme l'a donné la révélation. Tu vois cet homme-là. Cet homme-là que tu vois là. Depuis au pays, il ne met même pas. Aujourd'hui, là, il vient. Il fait tout ce qu'il faut. La femme reçoit seulement des sujets. Dans la journée, la femme devient bizarre avec cet homme-là. L'homme ne comprend pas. En principe, un homme sait ce qu'il a parlé avec son mari. Amen. C'est de la chambre que la femme reçoit les soupçons. Écoutez. C'est de la chambre que la femme reçoit les communiqués de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de la chambre que la femme reçoit les programmes de la journée de l'homme. Ça, c'est très important. La femme sait que mon mari m'a dit ça, ça, ça. Quand la femme sort, il va voir peut-être ses parents. Si les parents lui disent quelque chose qui est en dehors de ce que son mari l'a vu de la chambre, une bonne femme refuse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons fait que nous les parents papa à qui c'est l'église. C'est pareil ici à l'église. À l'église ici, nous sommes dans la chambre avec le Seigneur. Amen. Au moment où nous sommes là, le Seigneur est en train de nous révéler les secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne le communiqué parce qu'il savait dans l'église normale. Tout communiqué qui n'est pas communiqué ici. Nous disons Amen. Je ne dis pas cher. Si vous l'attendez dehors, si vous le croyez, vous péchez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je donne l'exemple. On veut vous dire, tu sais, le docteur du nom a divorcé. Exemple. Amen. Si ici, devant la chair, on n'a pas dit que le docteur Dieu a divorcé. Si même vous l'écoutez devant un frère t'appelle. Tu sais que toi dois divorcer. Ramène ces frères-là. Dis frère, viens, je veux écouter toi. Ce que tu dis là, où est-ce que tu as attendu? Oh, quelqu'un m'appelle. Non. Nous croyons à tout ce qui est annoncé devant la chair. Amen. C'est l'église. Amen. Est-ce que vous connaissez? Amen. Si une autre personne vient vous dire quelque chose qu'on n'a pas dit devant un communiqué qu'on n'a pas annoncé ici, devant la chair. Si vous croyez ce communiqué-là, vous marchez avec le diable. Nous faisons cela pour empêcher que Satan aussi puisse donner la communiqué. Si on ne vient pas dire que le docteur du a divorcé devant la chair, c'est que c'est faux. C'est que tout communiqué que vous avez là, c'est faux. Amen. Et ça sert à fort. Vous savez, Israël faisait tout ce qui était dit devant la chair. Si on les convoque, on leur donne les communiqués. C'est ce communiqué qui marche avec. Amen. Amen. Même quand Saoul était mort, David a donné le communiqué. Saoul est mort, mais il n'annonçait pas cela à dehors. Est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que si ils sont dehors, on lui pose la question. Comment était mort Saoul? Saoul? Non, il n'est pas mort. Ah! Mais non, Saoul n'était pas mort. C'est ça la foi. Amen. Oh, nous on a vu Saoul mourir. C'était pas Saoul qui était mort. C'était quelqu'un d'autre. Amen. Et Jonathan, ils sont vivants. Ah bon? C'est ça la foi. Amen. C'est-à-dire que les jours où vous attendez, le pasteur Christian a volé. Hein? On me filme. On va à la télévision. Il y a des fois qui vont oublier maintenant. Mais c'est lui. C'est moi. Volé. On monte sur les caméras. Comment il volait. On me prend devant la télévision. On met en prison. Ça, c'est la foi. Ça, il faut être dédié pour accepter ce que nous disons. Mais c'est la vérité. Amen. Vous venez à l'église. On se met sur dit, les pasteurs Christian n'a pas voulu. Frère, quelqu'un qui croit à la parole de la vérité, c'est quelqu'un qui prend position à ce qu'il dit ici. Amen.
sorti. Et votre pasteur a volé. Mon pasteur, On l'a vu à la télé. il n'a jamais volé. Amen. Mais c'est lui qu'on a vu. Non. Jésus dit, on parlera mal de nous. Ça, ce sont des mensonges. Pourquoi nous aussi? Parce que nous sommes par la foi. Avant qu'on arrête les pasteurs chrétiens. Si le pasteur chrétien s'est rendu compte qu'il a volé et qu'il a fui à la ville de refuge. Parce qu'il a dit, si on s'y prend qu'un frère, tuer son frère involontairement. Si ça rencontre que mon frère est mort, il prend les pieds parce qu'il a fait prendre les pieds. Là, il faut demander qui est les pieds de l'antilope. Il faut courir vite. Quand il entre dans la ville de refuge, tu ne peux condamner à mort. La vie de refuge, c'est la repentance. Amen. Amen. S'il s'est réparti, il est allé courir vite. De tout au moment où je te parle là, moi, j'avais faim. Je suis entré à l'éclair, j'ai volé. Vraiment, on est en train de... Vraiment, je me suis rendu compte que non, j'ai volé. J'ai déjà réparti. J'ai déjà réparti. Est-ce que vous voyez? Pour Dieu, le fait que je me suis déjà réparti, je ne suis plus visé de voler. Mais pour le monde, dès qu'ils vont m'attraper après la repentance, ils vont montrer à la télévision. Mais nous connaissons déjà la repentance. Amen. Est-ce que vous connaissez? Amen. Le docteur il viendra. Non, il n'a jamais volé. Il ne va pas vous dire que non, tu sais, il avait volé, il est venu vers moi. Non, ça c'est démonique. S'il dit il avait volé, c'est comme s'il rappelle le péché. Il venait s'il vous dit non, non. Il n'a jamais volé. Amen. Un peuple est affermi, sauf que non, la procédure était déjà faite. Comme le communiqué a dit qu'il n'a jamais volé, partout on va marcher. Seul pose la question, votre pasteur, vous voulez dire non, 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 c'est pas mon pasteur. La Bible dit on parlera mal de nous. Ça c'est l'évangile. Jésus, on l'a même accusé faussement. Comme mon pasteur aussi, on peut l'accuser faussement. On a vu à la télé, non, ce n'est pas lui. Des mensonges. C'est les mensonges justes. Et c'est le vrai. Tu dis, ça c'est le vrai mensonge. Amen. 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 Mais s'il n'était pas réparti avant, et qu'on l'a arrêté, et que cela a été séparé, là c'est autre chose. Là, on doit prendre le pasteur chrétien, on le met devant, à cause de tous. Amen. On lui réprimande en présence de tout le monde. La Bible dit, reprends ceux qui pêchent. Reprends-les en présence de tous. En fait que les autres aient de la crainte. Amen. Vous les réprimandez. Parce qu'avant de les réprimander, il faut avoir l'accusation de 2 et de 3 témoins. Il ne faut pas se mettre comme ça. Oh non, le président Christian a volé. Mais écoute, il a volé. Mais nous attendons les 5 témoins. Ou 3e. Si toi tu viens nous dire c'est moi tout seul, on ne croit pas ça. On prend cela, on le met en suspens. On va te donner deuxième témoignage. Deuxième témoignage, c'est pas que non, toi tu vas dire le truc de tu sais, moi je veux passer Christian. Je t'ai dit. Toi, ça c'est toi-même. C'est tout toi. Amen. Si on reçoit, mais si mettons que où il y a déjà les preuves qui sont là. Là, on n'a plus besoin de témoins. Est-ce que vous voyez? Il y a les preuves qui sont là. Là, on te prend, on te met devant les gens. On te réprimande comme il faut. Parce qu'il faut que nous te réprimandions comme il faut. Là, il faut que nous te cognions. Amen. On te cogne. C'est pas que là à côté, à présence de tous. On te cogne. Là, le peuple va dire, ah, ça c'est bien ça. Tu sais pourquoi on fait ça? C'est pour épargner l'église. Amen. Parce que si l'église vous entrez dans le péché de l'homme de Dieu, c'est la malédiction. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Amen. Un homme de Dieu, peut-être on l'attrape avec une femme de pluie. Quand les gens vont commencer à parler en devant l'homme, c'est déjà un péché. Ça, il faut savoir ça. Amen. Parce que le peuple de Dieu n'a pas le droit de parler mal contre les hommes de Dieu. Vous savez, David avait l'opportunité de tuer Saül. Ouais, ça. Dieu l'a donné 2 possibilités. Saül était là. David pouvait se prendre la situation qui a été tué. Amen. Mais David était enseigné les gens.
c'était loin de l'Éternel. Loin de moi de mettre ma main si loin de l'Éternel. Amen. 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 S'il fait du mal, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le dire ça. L'Éternel jugera entre toi et moi. Ce n'est pas à moi de te faire mal. Mais quand toi tu fais mal, Dieu sera le juge entre toi et moi. Amen. Ça c'est l'évangile. Si un homme de Dieu marche mal, ce n'est pas ton problème. Frère, ce n'est pas ton problème. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Est-ce que vous comprenez? Même s'il est bizarre comment, ce n'est pas ton problème. Vous savez, même la Bible dit, il y aura même des conducteurs qui ont des caractères difficiles. Dans la Bible. Des conducteurs qui ont des caractères difficiles. Vous voyez, un pasteur mauvais. Oui, mais c'est la Bible. On dit, mais supporter. Un pasteur qui a des caractères difficiles. C'est pas des gars qui disent, oh, ça c'est passé. Non. C'est des pasteurs, mais qui a des caractères difficiles. C'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est que même ici, ils vivent n'importe comment. Nous ne disons pas que les hommes de Dieu doivent vivre n'importe comment. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous savons que Saoul a fait n'importe quoi. Amen. David pouvait le tuer. David a dit non, on ne va pas sur Dieu. Il a dit, qui es-tu? Toi qui joues un serviteur d'autrui. Je dis que ce n'est pas ton serviteur. C'est le serviteur d'autrui. S'il tombe, un serviteur qui tombe. Pour un homme de Dieu, là, il dit, s'il tombe, il dit, un serviteur qui peut tomber. Amen. Mais pas tomber en français. Tu vas toujours tomber en français, pas en français. Amen. Amen. S'il tombe, ou s'il se met debout, c'est là, regarde, son maître. Ce n'est pas toi. Déjà, quand il pêche, et que toi tu vois ça, tu pêches déjà. Amen. Amen. Pourquoi Dieu disait qu'il est déjà comme David, l'homme selon mon cœur? C'est longtemps. Amen. Un homme à qui on faisait du mal. Parce que c'est par certains mais il dit non, non. Loin de moi. Tu sais, les gens sont venus même dire à David, écoute. C'est l'occasion, hein. Amen. Il est chassé à l'église. Pour que toi, hein, tu règnes. Tu règnes. Tu ne vois pas que. Ah, il y a des gens comme ça. Dieu te le donne. Dieu te donne. Dieu te donne. C'est l'occasion de les chasser à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de chasser. L'autre pour aider. C'est diabolique. Amen. Et démoniaque, il faut ajouter. Amen. Diabolique, satanique et démoniaque. Et charnel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit non. C'est un loin de l'Éternel. C'est quoi? Pourquoi ils font ça? Nous prenons l'homme de Dieu, on le met à cause de tous. Pour vous épargner à la malédiction. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la sagesse. Pour vous épargner à parler n'importe quoi. Et surtout pour vous épargner à ne plus prier. Parce que quand l'homme de Dieu pêche, vous serez en colère, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous qui annonçons, nous qui sommes là, de nous atteler parce que Christian voulait. Nous serons en colère totalement. C'est normal. Là, on ne peut pas dire, oh, elle a fait Dieu ne doit pas être en colère. Non, non. Amen. Là, c'est normal. Vous attelez parce que Christian a fait ceci. Vous serez en colère contre moi. Amen. Mais dans vos colères, il ne faut pas parler n'importe quoi. Amen. Maintenant, quand vous êtes en colère, vous n'avez pas le droit de prier. Mais lui dit, avant de prier, si tu es debout de la prière, si tu veux prier, si tu te souviens, amen, que l'autre, le pasteur, a quelque chose contre toi, avant de prier, pardonne. Amen. Mais c'est toi qui seras misé de pardonner avant de passer. C'est impossible. Pourquoi Dieu vu que c'est impossible? Dieu fait quoi? Dieu prend la procédure, il dit, s'il pêche, au lieu que le peuple ne puisse plus prier, le peuple sera en colère. Normalement, ces jours-là, on ne doit pas prier. La procédure normale. Si on attend, l'auteur Dieu a fait ça. Ça sera le jour où on ne viendra pas prier. Parce que si on dit prions,
On peut dire le même côté. Parce que nous sommes en colère contre nous. Je ne sais pas si vous voyez. On va les prendre directement. On commence à les recommander. Quand on reprend, les peuples sont contents. Les peuples ils sont bizarres. On dit, ah, c'est bien. Et les peuples vont voir qu'il n'y a pas de complicité entre les hommes de Dieu. Amen. Hein? Et c'est là, ça c'est très important que nous apprenons au peuple. Le peuple va dire, ah, ces gens-là, malgré qu'ils mangent ensemble, mais en ce qui concerne l'écriture, ils ne sont pas en complicité. Amen. Quand nous les réprimandons, le peuple est content. Ah, c'est bien. C'est bien. Il mérite ça. Il mérite ça. Amen. À la fin, on ne doit pas les prendre pour les chasser. Ça, c'est ce qu'elle dit. La doctrine de chasser les gens à l'église, c'est diabolique. Amen. Il y a des procédures. Amen. Vous prenez la personne. On dit, on ne connaît pas quelqu'un, ça la voix et écoutez. Nous reconnaissons cette personne. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Après l'avoir réprimandé par de preuves, parce que c'est comme un jugement. Nous on dit, le docteur a fait ceci, c'est là. Voilà, voici le preuve. Amen. On n'a pas besoin de témoins. Voici le preuve. Et la femme à qui elle a couché, on doit suivre les demander. Pas seulement l'homme de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pas seulement l'homme de Dieu, et la femme aussi. Souvent à l'église, on connaît seulement les hommes de Dieu. Mais on n'est pas la femme. Nous ici, et la femme, on les connaît. Est-ce que vous voyez? Après, il ne faut pas les chasser. Il faut laisser le temps de l'écouter. On lui pose la question. Tout ce que nous avons dit. Par rapport au preuve, qu'est-ce que tu dis? Si c'est mieux, il dit écoute, vraiment, je reconnais tout ça. Moi que le Seigneur me pardonne. Amen. Vous savez, Dieu fera quoi? Dieu fait des choses bizarres. Le peuple qui avait la colère contre l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu se met devant, il commence à regretter, à pleurer. Dieu va changer la situation qui était en colère dans le cœur du peuple. Ça deviendra la compassion. Amen. Vous allez voir même que non, quand l'homme dit, ah, vraiment que le Seigneur me pardonne, vraiment ça, je le connais. Vraiment, peuple Dieu, pardonne-moi. Vraiment ça, c'est ma vie. En fait, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Amen. Je me répands. Je demande pardon. Dieu crée au peuple de Dieu la compassion à la place de la colère. Vous allez voir même, il y a même certaines personnes, quand l'homme dit va se repentir, il y a même qui vont quitter leur chaise. Et puis quitter ta colère. Est-ce que vous connaissez? Quand on demande pardon, parce que nous, on ne va pas le pousser à se repentir. On pousse jamais un homme qui se repentir. On l'écoute seulement. Si Dieu écoute, je demande pardon. Amen. Nous, on va demander l'église. Il a demandé, qu'est-ce que vous dites? Maintenant, c'est votre charge. Si vous dites, on ne les pardonne pas, on va dire aussi, hein, à partir d'aujourd'hui, on va prier. On ne va pas prier. Et c'est ça. Parce que vous avez oublié de pardonner. Si vous pardonnez, il a le droit de prendre le chef pour enseigner. Ça, c'est la folie. S'il n'est pas d'accord avec cet enseignement, il faut me dire. S'il demande pardon, il a commis hier l'adultère. Amen. Aujourd'hui, on le reprend. Il demande pardon. Il a le droit d'enseigner ou pas? Oui. Oui, il a le droit d'enseigner. En vrai, quand vous l'avez pardonné, il a le droit d'enseigner ou pas? Oui. Docteur Dion vient enseigner. Il prend la Bible et commence à enseigner comme s'il a péché. Il n'a jamais péché. Maintenant, si toi, maintenant, hier, tu avais attrapé, tu viens en retard. Mais tu vas dire, mais vous êtes des fanatiques. Après, ce n'est pas des fanatiques, c'est les chrétiens. Amen. Ça, c'est un mystère que les gens comprennent. Mais si au cas où il ne se répand pas, il dit, tout ce que vous avez dit, c'est depuis encore les hommes de Dieu ont des langages. Ce sont des montages en pièces.
ils l'ont monté contre moi. D'abord, ils n'ont pas de preuves. Et que nous soyons, et que nous, on sait que cela est vrai. Après investigation. Après recherche et investigation. Amen. Toi, tu veux nous dire que non, ce n'est pas vrai. Bien aimé. Là, à ce moment-là, il ne s'est pas réparti. Là, on doit les prendre. On les met dehors. C'est la procédure. Ce n'est pas que quand tu veux être dehors, il est païen. Non. Amen. Comme il est toujours un frère. Il est toujours un homme de parmi nous. C'est pour que Dieu puisse l'isoler. Amen. Pour que cette fille-là puisse le manquer. Mais moi je ne vois pas qu'un homme de Dieu peut arriver chez nous. Amen. Je ne vois pas ça. Amen. Ça, non. Un homme de Dieu, non. Un homme de Dieu, on l'attrape. On lui montre les preuves. Il vient dire non. Non. On va douter même. Judas. Non. Arrivé jusqu'à ce qu'on le prend. On les chasse. Non. Pour seulement dire qu'il y a des procédures. Amen. Ça c'est très important. C'est pour épargner l'église à la blessure. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui prient avec des blessures dans les cœurs. À cause d'une situation peut-être de la vie de Dr. Dieu. Peut-être qu'ils ont dit Dr. Dieu fait ça. Ils ont dit, au lieu seulement de chercher qui dit la parole, je ne vais plus prier là-bas. Moi, c'est fini. Mais comme tu dis là, ne prie pas aussi. Reste chez toi à la maison. C'est ça la critique. Parce que quand tu pries, tu seras obligé de pardonner avant de prier. Mais c'est ça la critique. Si tu es debout pour prier, si tu te souviens que l'autre a un problème contre toi, pardonne, afin que votre Père de l'essai vous pardonne aussi. Toi, tu es parti à cause du péché du passage de ça. Exemple. Amen. Tu es parti, tu dis, je prierai plus avec ces frères-là. Ce sont des péchés. Amen. Nous disons Amen. Ce sont des péchés, nous disons Amen. Jésus est venu pour nous les péchés. Il n'est pas venu pour vous les justes. Amen. Nous disons Amen. Vous partez à cause de mes péchés. Mais là où tu es parti, si tu connais les Écritures, si tu es dans la volonté de Dieu, ne prie pas. Tu n'as pas le droit de prier. Mais comment tu vas prier? Parce que tu dois vraiment me pardonner. Mais pour me pardonner, il faut venir te réconcilier. Amen. Pour me pardonner, il faut venir montrer que tu as pardonné. Amen. Mais quand tu pardonnes, il faut revenir prier ensemble. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a des écritures. L'écriture qui est, si tu veux prier, si tu te souviens que l'autre a un problème contre toi, là tu pardonnes. Amen. Il y a encore une autre écriture. Si tu te souviens que toi, tu as un problème contre l'autre, là on ne te dit pas pardon. Là on te dit laisse l'offense. Va te réconcilier. Amen. C'est très important. Il y a des gens qui prient sachant qu'ils ont un problème avec les gens. Normalement, un enfant de Dieu avant de prier ne doit pas avoir des problèmes avec les gens. Il y a des gens, ça devient normal. Tu viens à l'église, tu sais que j'ai un problème avec l'autre. L'autre n'est pas d'accord avec moi. Tu viens aussi te prier. Amen. Là, tu n'as pas péché. Voilà pourquoi nous avons dit, quand tu es dans la chambre, il faut mettre tout ça en évidence. Avant de prier, avant de mettre quelque chose à Dieu, il faut voir tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai rempli les critères pour que Dieu puisse m'écouter? Amen. Parce que quand tu es dans la chambre, je dis, quand tu veux prier, tu entres dans la chambre. Si tu veux être exaucé, il faut voir tous ces paramètres-là. Amen. Hein? Amen. Tu n'as pas le droit de prier comme ça. Vous savez, mes amis, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de prier. Aujourd'hui, les gens vont à l'église, c'est là pour prier, mais ça pas pour prier. On ne prie pas n'importe comment. Amen. Aujourd'hui, vous savez, quand vous voyez dans les églises, les gens savent prier. Mais Jésus leur a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Le problème, ce n'est pas d'appeler Seigneur. Le problème, ce n'est pas de chanter. Amen. Vous pouvez chanter, vous pouvez prier. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit que vous ne faites pas ce qu'il dit. Dieu ne vous écoute pas.
Oh, ce qu'il dit, c'est quoi? Il faut que, quand vous priez, quand vous vous réunissez, il faut que vous vous réunissez conformément à la parole de Dieu. Il faut que votre réunion ne contredise pas qu'est-ce que dit les Écritures. C'est ça le deux témoins. Amen. Il faut que votre église soit bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est ça ce que Dieu dit. Vous priez en dehors des enseignements des apôtres et des prophètes. Même si vous chantez, même si les gens tombent, c'est ça qui démascarade. Amen. Amen. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu qui voyagent par-ci, par-là, vous savez, comme des bénis. Je vous montre dans la Bible. C'est ce que bénis fait. Dans la Bible, là, je vous lisez. Matthieu chapitre 23. Écoutez. Verset 14. Matthieu chapitre 23, verset 14. Écoutez, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Écoutez, il y a quelqu'un qui a 1000 euros qui apporte. Je veux prier pour lui. Amen. C'est juste qui a dit ça. C'est ça, fait. Il dévore la maison de veuve. Une femme vient, toujours les femmes, souvent les femmes viennent. Il donne 1000 euros. Jésus dit, hein, vous dévorez la maison de veuve et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. Amen. Quand vous priez pour la personne et que vous demandez l'argent, vous êtes en train de dévorer les gens. Amen. Amen. Là, il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Oh, l'offrande du prophète, c'est le dépouillement des maisons de veuves. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement. Voilà pourquoi ils se disent, quand ils donnent, je vais prier pour toi. Pourquoi ils disent je vais prier pour toi? C'est pour accomplir des prières. Mais c'est ça. Après, ils vont faire apparence de longues prières pour dire qu'il a reçu beaucoup de bénédictions. Si toi tu donnes 10 euros, tu dis quelle est ta bénédiction? Amen. L'autre essaye de 10 000 euros. Ah, lève-vous les mains. Là, il dit, ah yes, Jesus power. Nous, on peut faire ça plus que. Si nous on fait ça, vous allez emporter. Restez calme. Oh Lord, oh Lord, the power. Quand c'est bon, le power, oh. Là, Dieu descend. Il a appelé Dieu. Là, franchement, Saint-Esprit, yes, sur moi. Surtout, on dit, laissez-les. C'est juste sur les esprits, mais. Là, vous pouvez voir comme si Dieu est là. Là, en principe, ce sont de l'apparence des longues prières. Écoutez maintenant, verset 15. Il dit ici, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous avez fait un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Frère, vous voyagez partout dans les mers et dans la terre. Mais après, quand vous voyez Bénin, viens en France, il vient faire une mission. La mission c'est quoi? C'est de créer seulement un prosélyte. Mais c'est ça la Bible. Hein? Ils sont millions de gens. Comme il est pharisien, parce qu'il est pharisien. Amen. Amen. Quand il vient, il enseigne. La compétition est que tu veux dire. Il va donner une seule personne. Mais cette personne qui va donner, ce n'est pas pour hériter les paradis. C'est pour le former qu'on est plus méchant. Plus que. Amen. Amen. Tu sais, j'ai donné un passage qui dit, si tu blagues avec moi, je vais te fermer le ciel. J'ai dit, mais viens. Je te donne les écritures, tu ouvres les yeux. Lisons. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes les royaumes du ciel. Et vous n'entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et parce qu'il dit, je vais fermer la tête. Je fume. Tu te plains avec moi. Je vais te fermer le ciel. Tu me dis des pharisiens. Amen. Qui te ferme le ciel? Quand il te dit ça, dit oui, tu me fais le ciel. Toi aussi tu ne veux pas entrer. C'est ce qu'il dit.
Nakokango ma bombe. Frère, ça c'est quelque chose. Amen. Hein? Tu fermes l'accès à la prière. Quand moi je vais te fermer l'accès à la prière, c'est comme les personnes qui me disaient pour me faire peur. Frère, tu dois avec moi. Quand je te ferme la prière, tu verras par quelle terre tu vas marcher. Toi, tu ne vas plus marcher cette terre. Je me suis dit, tu verras comme. Il m'a fait peur. Quand j'ai compris, j'ai dit, ces gens-là, ce sont les Parisiens. Ils sont capables de te fermer les ciels. Ils peuvent te dire, écoute, je t'ai fermé les ciels. Et tu sais les versets qui disent, ce qui sera lié dans le ciel. Ils expliquent ça en français. Amen. Amen. Oui, d'abord ça sur la terre. Donc venez quoi. Ces gens-là, tu vois, ils nous voyager partout. Bon, voyager, ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que nous, on peut voyager, mais pour annoncer l'évangile. Amen. Mais il y en a qui voyagent. Ils viennent juste en France. Pour seulement gagner un prosélyte. Le prosélyte là qui va former, il va le former encore plus. S'il était voleur, il sera plus qu'un voleur. C'est ça la Bible. Je veux dire, vaut mieux rester chez toi qu'il d'aller voler là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, si tu veux prier, il faut voir si d'abord l'autre a un problème contre toi. Ou si toi tu as un problème contre la personne. Si tu te rends compte que l'autre a un problème contre moi, qu'il dit le critique, je pardonne. Amen. Après avoir pardonné, je prie. Dieu va me pardonner. Si je vois que l'autre, j'ai un problème contre l'autre, je laisse mon offrande, je vais me réconcilier. Amen. Mais si au cas où, moi et le notaire, on s'est disputé, c'est moi qui étais fautif. Amen. Après, lui, avant de prier, il doit me pardonner. Moi, avant de prier, comme je suis fautif, je vais laisser mon offrande, je vais lui demander pardon. Amen. Mais si moi j'arrive vers lui, il dit je ne te pardonne pas. Est-ce que c'est son problème? Non. C'est son problème avec Dieu. Parce qu'il y en a qui fait croire que même si je ne te pardonne pas, tu seras tué la main. C'est diabolique. Si tout, bon, pardonner, mais ce n'est pas oublier, c'est diabolique. Pardonner, c'est oublier. On ne peut pas parler du pardon sans justifier la personne. Justifier, c'est quoi? C'est oublier. Même dans le couple, l'autre a fait ça hier, l'autre a demandé pardon. Quand l'autre va faire l'autre, il ne faut pas dire que non. Ça, c'est la deuxième fois. Ça, c'est diabolique. Amen. Toi, tu sais, toi, tu es bizarre. Hier, tu as fait ça, tu vas me demander. Aujourd'hui, tu fais ça, tu me demandes. Non. Après, c'est que ça montre qu'il n'y a pas d'amour. Amen. L'amour, c'est le pardon. Est-ce que vous comprenez? Ça dit quoi? Quand l'autre dit pardonne-moi, fais comme si il n'a jamais fait ça. L'autre qui veut faire la même chose, doit voir comme si c'est la première fois qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous marchez comme ça, Dieu sera avec vous. Mais quand vous dites non, quand tu rappelles, tu deviens le diable. Parce que le diable est celui qui rappelle le péché de l'autre. Le diable est là pour rappeler. Et c'est le diable de l'autre. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Le diable de l'autre, elle est pédique. C'est sa vie. C'est sa vie. On le connaît depuis. Adela. Tu sais, lui, il a fait ça. On nous savons qu'il va encore faire. Diabolique est-il. Amen. Toi, tu es diable. Tu es en train de maudire le peuple. D'abord, quand il maudit un peuple d'Israël, c'est toi qui es maudit. Amen. Sache que ta malédiction, Dieu va le changer en bénédiction pour nous. Toujours. Amen. Et tu es un sorcier. Je veux dire avec un sorcier, c'est ça. Un sorcier, c'est celui qui fait. En fait, c'est celui qui lance des imprécations contre l'autre. Quelqu'un qui se toujours de manière contre l'autre. C'est un sorcier. Amen. Quand l'ennemi pêche, on doit voir la compassion. Il y en a qui attendent l'occasion que le passé chrétien tombe. Qui prennent les... Il y en a qui ont même de l'abonnement déjà parce qu'ils savaient que non, avec mon abonnement, parce que l'abonnement des fruits là. Il y en a qui sont là, il est qui m'a pour. Tu sais, parle de ça, non. Le jour où on va te voir, ici, je vous dis ici, devant la chaîne.
je vais citer ton nom et je te dis publiquement. Nous ici on blague pas. Nous ici on blague pas ici. Amen. Il y en a qui les fuient, c'est juste pour parler du mal des autres. Un sorcier. Les sorciers, répandez-vous. Amen. C'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité, la sorcellerie c'est ça. Amen. Tu cherches le malheur de l'autre, de ton frère. Quand il y a dans l'autre péché, arrête. Les églises des Aïrois, c'est pas l'église des Congolais. Vous savez, il y a des gens qui croient que pour être une bonne église, il ne faut pas avoir du mal. Nous disons aux gens, l'église est correcte. Lisez. Il avait tout. C'était une église qui manquait aucun nom. Une église qui avait tout. Tous les sept ministères. Tous les dons spirituels. Mais une église qui avait beaucoup de péchés. Aucun bien-aimé est sorti avec la femme de son père. Paul dit, le péché que j'ai trouvé là-bas, parmi les païens, je ne l'ai jamais vu. Il dit, l'église là, Pour les femmes parler. vraiment bien aimé. Ça c'était bizarre. Paul dit, le péché que j'ai trouvé, même parmi les païens. Non. Ça. Il dit, parmi les saints, vous verrez les péchés que les païens n'ont jamais commis. Pour voir que c'est une bonne église, hein, c'est ça la fête de l'église. C'est là la doctrine. L'église du Seigneur, on doit voir toutes ces choses-là. Amen. À l'église du Seigneur, on doit voir des péchés que les païens n'ont jamais vus. Amen. Mais ça veut pas dire que ce n'est plus l'église de Dieu. C'est toujours l'église du Seigneur. Amen. Mais Pierre Paul est en train maintenant de réprimander ces gens. Il dit, mais malgré qu'elle fois vivre comme ça, vous êtes en flux d'orgueil. Vous dites quoi? Vous ne pouvez pas faire la procédure. En fait, que la personne qui fait ainsi, qu'il soit mis dehors. Amen. Il appelle aux anciens de l'église de faire la procédure. Mais au lieu que vous faites la procédure, vous trouvez ça normal. Ce n'est pas normal. Amen. Et quand les choses vont se faire à l'église, malgré que nous verrons les péchés qui n'ont jamais été commis dans le monde, mais il y a la procédure à faire. Amen. C'est-à-dire qu'on connaît une bonne église, c'est par l'enseignement. C'est comme nous avons dit, on connaît une bonne femme par l'enseignement de son mari. Amen. On ne connaît pas une bonne église par la conduite des gens. Ça, c'est diabolique. Amen. Parce que chez les pharisiens, vous verrez des bonnes conduites. Jésus même a dit, pharisiens hypocrites. Pourquoi il dit hypocrite? Comme mot blanchi. Jésus les a cherchés physiquement. En train de voler. Jamais. Jésus a dit, bon, ces gens-là, il faut que je les attrape. En train de prendre des formes de trucs. Jamais. Mais il était le premier à jurer Jésus péché. Si ces gens-là étaient courageux, il disait, n'écoutez pas ces personnes-là. C'est un péché. Frère, c'est pour ça bien. Les pharisiens qui ingéraient Jésus péché. Jésus, qui n'a jamais péché. Mais les pharisiens l'appellent péché. Mais pour dire que ces gens-là, c'est trouvé qu'ils étaient péchés. Jésus les a pas attrapés. Venez physiquement. Jésus ne les a pas attrapés. J'ai dit, si je laisse ces gens comme ça, ils vont dire que non, ce sont les hommes de Dieu. Pharisiens partis. Vous abaissez les dehors. Mais vous reniez. Vous faites des tombeaux blanchis. Amen. Vous êtes des tombeaux blanchis. Mais malgré que vous donnez la bonne par apparence, mais au-dedans de vous, il n'y a pas d'enseignement. Amen. C'est pas par mon nom par l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Amen. Mais malgré ça, vous faites apparence. Pardonnez, priez. Mais vous dévorez la maison de Dieu. Amen. Vous, c'est ça la semaine de Pharisien, c'était quoi? Toujours Matthieu 23 là. C'est longtemps de Matthieu 23. Écoutez. Verset 16. Écoutez bien. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est en danger. Ah! Vous voyez ces gens-là, vous voyez ces gens-là, s'il s'agit de la parole de Dieu, s'il s'agit de l'écriture, ils s'en foutaient. Mais s'il y a l'offrande, c'est par là qu'il mettait plus qui documentait plus l'attention. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils sont là pour les offrandes. Amen.
Et des dîmes. Et ils sont là, et quand ils voient beaucoup de gens, ils sont contents, non pas parce que Dieu, non. C'est parce qu'ils savent que le fonds va augmenter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Venez quoi? Venez, ces gens-là, ils s'en foutent de la parole. Mais l'offrande, c'est pas l'offrande les intéresse. Il y a même des chanteurs, soi-disant chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens, qui vendent les musiques chrétiennes, soi-disant. C'est diabolique. Et démoniaque. Oh, des CD chrétiens, qu'on met dans les magasins. Oh, Alain Moloch. Il a vu un âge. Excusez-moi, ce sont des commerçants. Amen. Amen. Ce sont des commerçants. La musique chrétienne est gratuite. Amen. Est gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Tu sais, comme ce sont des commerçants, ils commencent à composer des chansons par rapport à la vente. Et non par rapport à Dieu. Je dis quand même, ils font des clips. Ouais, moi, nous on connaît. Même quand ils font des clips, vous voyez, une fois Patrice qui plaît. Après, ce sont des scènes. Les caméramans disent non, arrête. 1, 2, 3. Il faut plaire, il faut faire ça. 1, 2, 3, répondez. Quand il répond, quand vous pouvez faire ça, ça c'est Dieu. Les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit, ce sont des commerçants. C'est pour qu'ils vendent. Il sait que la boum que j'ai fait sortir aujourd'hui, ça m'a rapporté ça. Deuxième album. Si je fais sortir dans 2 mois, ils vont me dire, je suis pressé. J'attends une année. Après, si ce sont des commerçants. Ils cherchent les producteurs. Amen. Amen. Parce que vous allez poser une question. Mais tu sais, les studios, Dieu a tout prévu. À l'église, il y a des gens qui leur donnent la libéralité. Amen. Si tu veux produire les pasteurs chrétiens, appelle. Tu prends ton argent, nous allons au studio. Amen. Toi, l'argent que tu payes, ce n'est pas pour le commerce. Pourquoi vous avez fait entrer les païens dans les choses? Un païen qui ne connaît même pas le Seigneur, tu n'es pas comme un producteur. Vous allez montrer que et toi et les païens, vous êtes un. Est-ce que vous connaissez? La musique, si on voit la musique, d'abord, dites que c'est comme si tu achètes la serre, l'or et l'argent. La serre, l'or, c'est l'or et l'argent. Si vous l'achetez, voilà comme si j'achetais une bébé. Je dis la vérité. Amen. Amen. C'est quoi? C'est que lui là, ça m'a dit Jésus. Comme il a dit Jésus, pour nous, c'est un défi. Parce que bien, toute musique qui donne conseil, c'est pas mauvais d'écouter. Amen. Si dit Jésus, moi c'est mes défis. Mais là, la sœur Lomo, répands-toi. Sinon tu ne seras pas sauvé. Tous. Vous, et vous, Patrice, vous serez tous encore. Je vous dis la vérité. Ron Tonoli, américain. Un commerçant. Tous. La musique chrétienne, on ne les vend jamais. Vous êtes que des commerçants. Amen. Moi, je ne les prends comme Johnny Hallyday. Ils sont tous pareils. Ça, c'est quand vous voyez faire passer ça, en fait. En principe, c'est comme j'écoute Johnny Hallyday. Mais lui, quand même, il chante quand même paisiblement, quand même. Pas pour l'autre. Parce que l'autre chante pour les femmes, lui chante quand même pour Jésus. Moi, pour moi, quand en écoutant ça, ça m'édifie. Parce que lui, il ne comprend pas ce qu'il chante. Je vous l'avais dit. Amen. Ces gens qui chantent, ils ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ils appellent Seigneur, mais ils ne savent pas qui est Seigneur. Amen. Amen. Il y a un frère qui est mort. Il faut aller mourir. Comment les gens ont pleuré? Je peux répéter de nous, pas encore, c'est pour dire, disons la vérité. Cet homme-là, malheur, il n'a pas écouté l'évangile éternel. Il ira en enfer. Je vous dis ce qui est vrai. Ces jours-là, Bien aimé, il n'a pas écouté l'évangile éternel. Amen. quand l'enfer sera ouvert. Ça fait pitié, mais c'est la vérité. Amen. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. Et vous allez voir, aujourd'hui, ils ont fait des organisations de musiciens. Ils ont mis Patrice le président. Nous disons, il faut que ça soit difficile. Amen. Nous disons, c'est l'écuménisme. La Bible dit, nous sommes dans les temps où les alliances sont en train de construire. Quand les mondes vont s'unir, l'Europe unie, les églises aussi vont commencer à s'unir. C'est parce que c'est une promesse. Dieu a dit, ils vont les jeter dans un lit de Jézabel.
Ça, c'est l'Apocalypse. Amen. C'est des choses que vous n'avez jamais écoutées. Amen. Dieu est en train de les jeter dans un lit de Jézabel. Amen. Ils sont tous dans les lits de Jézabel. Parce que Jézabel, c'est l'adultère. Qui a livré tous les rois de la terre à son père. En principe, c'est le vœu de Babylone la grande. Amen. Amen. Après, amen. Amen. Si vous voyez les églises se réunissent,